médecin de Vincent Lambert arrêtera les soins la semaine prochaine, celle du 20 mai. C'est ce qu'annoncent les avocats des parents de ce patient tétraplégique qui est dans un état végétatif depuis 10 ans et symbole du débat sur la fin de vie. Le Conseil d'État a validé la demande du CHU de Reims d'interrompre les traitements il y a 2 semaines et demie. Des gilets jaunes commencent à se rassembler, manifestations organisées un peu partout, notamment à Nantes et à Lyon, épicentre de cette nouvelle mobilisation. D'autres rassemblements ont lieu à Paris. La semaine dernière, 19 000 personnes ont défilé selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Les otages français libérés au Burkina Faso ont été reçus au palais présidentiel de Ouagadougou. Ils ont dit merci aux autorités françaises et à celles du Burkina et ont surtout adressé leurs pensées aux familles des soldats et aux 2 militaires français qui ont perdu la vie pendant l'opération. Les ex-otages prendront ensuite l'avion en direction de la France. Ils atterrissent à Villacoublay près de Paris à 18 h et seront accueillis par Emmanuel Macron. Ces 2 Français ont été enlevés alors qu'ils étaient en voyage au Bénin. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, invite les touristes à la plus grande prudence au sud du Sahel. Le ministre souligne que les djihadistes sont de plus en plus mobiles dans cette région. La fin du championnat de Ligue 1 de football approche, suite de l'avant-avant-dernière journée aujourd'hui avec un match sans enjeu à 17 h entre Angers et le PSG. Mais à 20 h, des rencontres importantes pour le maintien comme Caen qui veut garder sa place de barragiste. Les Canets reçoivent Reims. Hier, Montpellier a battu Saint-Étienne à 0. France Info.